Dans cette dernière émission de l'histoire de la radio, les Carcasses vont faire un tour du côté de la radio FM. On y retrouve deux postes au bout. Le poste au bout du monde, Radio Pôle, et le poste au bout de tout, ACFV. Les Carcasses présentent l'histoire de la radio. L'épisode d'aujourd'hui, la radio au bout. Vous écoutez ACAV 109,8 au bout du cadran. Ouais, encore une autre journée avec vous autres sur les ondes, ouais. Bon, ben là, c'est l'heure de la nouvelle vague à ACAV, mais là, Jacques est en retard un matin. En attendant, je vous rappelle qu'on a notre pétition contre les tremblements de terre au Chili. Ceux qui veulent signer la pétition, vous avez rien qu'à nous appeler, puis on va s'occuper de ça. On a aussi notre projet pile qui est de ramasser des vieux 45 tours et les envoyer au Bangladesh. Bon, salut Jacques. Ah, salut, man. Bon, la nouvelle vague, Jacques, un matin, c'est quoi, là? Ah, ouais, la nouvelle vague. Qu'est-ce que c'est? Ah, ouais, oui, il y a eu un gros accident, là. On sait pas trop où, là. Il y a peut-être eu des morts, mais c'est bien vague, tu sais. Ouais, t'as-tu d'autres nouvelles vagues, Jacques, un matin? Ouais, il y a un raz-de-marée. Non, attends une minute. C'est demain, ça, le raz-de-marée. Bon. Attends, ben là, il faut que je m'en aille. Je suis en retard, là. J'ai une interview ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est bien vague, là. En tout cas, OK, man. Ça marche, OK. Reste cool, bonhomme. Ouais, ben on est rendu à la chronique sur la relève. Ça s'appelle Jeune Espoir. On a deux membres d'un groupe français qui est à Montréal qui nous visite, les Cheveux Follets. On a avec nous Alain. Bonjour. Puis Ernest. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, quel genre de musique vous faites, vous autres, les gars, les Cheveux Follets? Alain? Bien, alors, nous faisons une recherche gestualiste de structure atonale sans organisation structuraliste formelle, voyez-vous. C'est une sorte de réflexion musicale qui juxtapose des couches sonores et des éléments rythmiques. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va écouter un morceau de votre long-jeu, si vous voulez bien, là. D'accord. Bon, le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Hommage à Hallucinogène. On écoute ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ben, c'était les Cheveux Follets. Je pense que c'est un bel exemple de jeune espoir. Alors, je remercie Alain. Merci. Puis Ernest. Qu'est-ce qu'il dit? Merci bien, les gars. On espère vous revoir à Montréal. On a des petites nouvelles côté spectacle. On apprend qu'il reste encore quelques bons billets pour le spectacle d'Yves Christian au Forum de Montréal. Alors, si ça vous intéresse, devant le succès du groupe de Dommage aux Beatles, il y a un autre groupe qui est parti dans la même veine que ce groupe-là. Le groupe s'appelle Emerson, Fake and Palmer. Une nouvelle surprenante qui nous a surpris ici à CV un matin. On a appris que Michel Louvain est entré en studio avec les Rolling Stones. Mais ça n'a pas été long qu'ils l'ont mis à la porte quand ils sont aperçus qu'il était là. On a trouvé ça bien drôle. On a reçu un nouveau disque bien le fun cette semaine à ACV. C'est un orchestre que ça fait pas mal longtemps qu'ils sont ensemble. C'est l'Orchestre symphonique de Montréal. Puis comme il y avait besoin d'argent, comme bien des groupes, hein, ils ont décidé de faire la tournée des cabarets. Puis ça, c'est l'enregistrement live de cette tournée-là qu'on va entendre. On va écouter une petite corde de ça. OK! C'est fantastique. OK, un instant. On remercie Miss Vapona et ses moches savantes. Encore!
À cette heure, c'est mon honneur de vous présenter un orchestre qui commence à faire du cabaret. Accueillons-les, mesdames et messieurs, le chic cabaret l'Acrobar vous présente l'orchestre symphonique de Montréal! On sera pas bien bon. T'as bien pareil, hein? Hey, deux grosses! Hey, mon petit là, tu es là? Dans le gars, on te rend ici, pas comme des baguettes dans les airs, des baguettes dans les airs. Hey, boy! Qui a pour le job, madame? Hey, chat, toilette! C'est mon Dieu, de santé, ça va faire! Je t'ai donné un vin, mon Ouais, pas mal de feeling dans ce disque-là. Les gars m'amènent un communiqué. Le mouvement Solidarité Québec Machu Picchu vous incite à aider et libérer les prisonniers politiques en envoyant des gâteaux avec des limes dedans. Un autre communiqué ici, on a aussi notre service drogue secours. Si vous avez du trouble avec les pocheurs, appelez-nous, on a peut-être des meilleurs prix qu'eux autres. Bon ben, une petite pause publicitaire, puis on vous revient. Vous écoutez ACAV. Hey, bonhomme! T'aimes les motos? Oh, tu veux te tuer comme faut? Youpi! Tu veux te geler une fois pour toutes? Wow! Hey, tu veux partir pour le grand voyage? Back avec nous autres! Viens faire un tour chez Kamikaze Motors, essayer la nouvelle Kawasaki 2000. Wouhou! Il y a 1001 manières de se tuer en moto, mais là, la meilleure, c'est avec la Kawasaki 2000. Hey, elle est approuvée par Urgel Bourgie après quelques mille d'essais. Avec la Kawasaki 2000, t'es sûr de partir vite. Wow! Ouais, c'est déjà l'heure du coin du travailleur. Aujourd'hui, mon confrère, mon chum, JP, qui est dans une taverne pour voir qu'est-ce que les vidangeurs ont à dire. JP? Salut tout le monde. On est dans une taverne, lieu où les travailleurs peuvent s'exprimer. On parle souvent de pollution, de vidange, mais on oublie toujours ceux qui sont derrière les vidanges, là, l'aspect humain de l'affaire, les vidangeurs. Ouais. Fait que j'ai avec moi Charlie, Jerry puis Ticoun. Salut les gars. Ils travaillent ensemble sur le même camion à vidange. Les gars, est-ce que vous pensez que la société vous exploite, vous autres? Non, tu quoi, Non, on travaille, nous autres, là. Moi, je chauffe le camion, Jerry Pticoun, il charge les vidanges. Ouais. Moi, ça doit faire 10 ans que je me suis lancé dans les vidanges. Hein, Jerry? Ouais. Puis à part de ça, pour être vidangeur, ça prend des bons bras puis 2 grosses mains. 2 grosses. 2 grosses! La population, est-ce qu'elle semble consciente des problèmes de pollution, Jerry? Oh non, il y en a qui sont écœurs, hein? Ouais. Pas loin de site, il y a une gang de cheveux longs, là, à peu près comme toi, là. Ouais. Puis, comment ça s'appelle, ça, déjà, Charlie? Une cromune. Ouais, c'est ça, une cromune. En tout cas, nous autres, on touche pas à ça, ces vidanges-là. Ouais. On veut pas attraper ça, les cheveux longs, par la drogue. Ça a commencé parce que l'autre fois, hein, j'en ai embarqué un pouillé de même sur le pouce l'autre jour, puis je l'ai fait embarquer en arrière, puis il a tout sali mes vidanges. En fait, on trouve toutes sortes d'affaires dans nos poubelles, hein, toutes sortes de rebuts. Ah ouais, des rebuts cochonnes. Qu'on arrête donc. Est-ce que vous avez ça, un agent syndical, les gars? Ben oui, on en a un, l'agent de l'AD. Bonne ça là! Ça doit être salissant, un travail comme ça. Ouais, le soir, après l'ouvrage, hein, on est crotté bien raide, mais c'est pas grave. On prend notre douche le lendemain matin avant d'aller travailler. Bon, on parle beaucoup de recyclage de ce temps-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
Ouais, moi, ça fait longtemps que je me sers les vidanges. Exemple, tu sais, je ramasse les Q-tips, puis j'enlève les watts d'un bout, là, puis je revends ça comme cure-dent. Ouais, puis Pour moi, foutre, Jerry. je ramasse les vieux bas de nylon, tu sais, puis je revends ça à petite peg, Ouais, tu sideline. Ah, mais Ouais. Charlie, tout est brillant. Mais Ouais. moi, là, on va te dire C'est ça que tu fais, l'affaire. toi, Moi, tu je connais. ramasse les pots de beurre de pinot, hein, qui sont pas finis, tu sais, dans les sacs. Ouais. Là, j'ai un chalet dans le nord. Ah, ouais. C'est la rue Henri Bourassa, au bord de la rivière des Péris. Ouais, c'est beau, là. Là, je me suis fait un beau foyer en beurre de pinot, hey, Oh. mon gars. J'ai tendu ça, là. J'ai fait sécher ça pendant une couple de jours, là. Ça fait pareil comme du petit cobra. Hey, Puis là, j'ai mis les têtes de mes deux bocs que j'ai tués l'autre fois à chasse, Ah, juste ouais. au-dessus de mon foyer. Hey, quand t'enlèves ça, ce foyer-là, là, ça sent bon dans la maison. Ah, Bon! ouais, tes deux bocs, je les ai vus, tes deux bocs. Des bocs! Ouais, puis moi, je me suis bien servi de mon camion à vidange, hein. Quand je me suis marié, les gars, ils avaient tout attaché les vidanges en arrière. Puis là, je suis parti en voyage de noces aux chutes Niagara. C'est moi qui ai fait ça. Ouais, maudit petit con, toujours toi. Là, hey, t'aurais dû voir les belles dompes modernes qu'ils ont là-bas. Je les ai toutes visitées, en tout cas. On sait que de plus en plus, les femmes ont des métiers que juste Ouais. les hommes exerçaient avant. Ouais. D'après vous, est-ce qu'on va voir ça des femmes vidangeresses? Ben non, on verra pas ça des femmes vidangeresses, parce que avec les femmes vidangeresses, les vidangeresses, moi, là, je tombe pas dans hostie, là. En tout cas, on a presque plus de temps, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de l'avènement du Parti québécois au pouvoir? Ouais, une autre belle affaire. Resteur, tous les Anglais, ils vont envoyer leur vidange en Ontario. On n'aura plus de job. Ouais, on se fait fourrer encore. Ouais. En tout cas, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Il n'en reste plus, là, en fait. Ben, tu me fais penser à mes vidanges, toi, JP. Ah, comment ça? T'es pressé pis tu sens mauvais. Oups, je venais juste de me pogner pendant que je prenais une puff de... Anyway, salut tout le monde, c'est Louis de Lightning qui est avec vous. Et ACAV vous présente les messages communautaires. Guitariste rock recherche groupe pour peinturer sa chambre. Ici, Aline se cherche un 2,5 sur le pont Victoria, si possible. Sur le pont Champlain, à la rigueur. Et puis, si c'est possible de n'avoir un appartement de même, laissez le message au milieu de du pont Pineuf. Gérard, lui, va avoir un lift pour transporter son frigidaire à Vancouver. Il y en a un, là, il lui dit « échangerait cornemuse japonaise authentique contre Moog synthétiseur mononucléique suédois. » Ça a l'air d'être du bon stock, les gars, ça va à peine. Sam échangerait Scotty Bowman pour Gilbert Perrault, Richard Martin et René Robert. Il y en a un, là, qui dit un peu... à vendre collection de disques EV, cause hernie. Hermite voudrait rencontrer personne. Ouais, pas mal au bas du gars, là. Gros lutteur de Montréal aimerait rencontrer n'importe qui, n'importe quand. Puis, un dernier message, là, Bob recherche niaiseux pour passer du stock aux lignes. Bon, ben, ACAV cède maintenant l'antenne à son poste affilié du pôle Nord, le poste qui est vraiment au bout. Vous écoutez en ce moment Radio Pôle, la voix officielle des régions arctiques. Ouais. Salut les Esquimaux et tout le monde du pôle Nord qui sont à l'écoute. À soir, toutes vos vedettes préférées sont ici. Hugo Frette, Frima Bocara, Polo Noël, puis Ginette Traîneau. Deux petits commerciaux, puis on vous revient à Radio Pôle. Au rythme actuel de consommation de jouets, on prévoit qu'il y aura pénurie dès 1983. C'est pourquoi la Père Noël Corporation réinvestit la majeure partie de ses bénéfices
dans la tâche ardue et coûteuse de découvrir de nouvelles sortes de jouets. Grâce à ces mesures, nous considérons à la Père Noël Corporation que notre avenir est dans le sac. En avez-vous assez des hivers canadiens? Cet hiver, visitez le pôle Nord. Oui, le pôle Nord, ses plages, ses esquimaudes, ses aurores boréales. Devenez membre du Cercle polaire et nous mettrons à votre disposition un igloo mobile ainsi qu'une motoneige tirée par des chiens. Le pôle Nord, des journées de plaisir qui n'en finissent pas. Enfin, des vacances abordables. Ça fait très longtemps qu'au pôle Nord, on pratique le gel des prix. Ouais, OK. Je sais pas s'il y en a qui sont allés au cinéparc du pôle Nord récemment. On passe un bon film. Quelques arpents de neige. Ouais, ben c'est l'heure des nouvelles à Radio Pôle. Le seul poste qui est vraiment au bout du monde. Radio Pôle vous présente les plus récentes informations. Voici votre lecteur, Agagouk Tuktoyaktuk. Plusieurs personnes ont protesté hier contre la mauvaise température qui s'abat depuis quelques millénaires sur le pôle Nord. Les mécontents ont paradé sur la banquise par un froid de 50 degrés sous zéro. On peut vraiment dire qu'ils protestaient en bloc. André Kayak était sur les lieux. Oui, ici, la manifestation bat son plein, même que plusieurs Esquimaudes ont brûlé leur soutien-gorge. Pour en savoir plus long, j'ai à côté de moi le leader de la manifestation. Que voulez-vous au juste? On veut la parité météorologique avec la Floride. On veut empêcher les trains du CN de transporter du fret ici. On veut notre propriété comme celui des Indiens. Et au sujet de ces augmentations de température, avez-vous contacté les autorités? Les autorités, ils font rien au pôle Nord, c'est bien connu. Merci. Alors, la manifestation se poursuit, malgré qu'elle ait été perturbée à plusieurs occasions par le passage de quelques Inuits. Merci, André Kayak. La nuit dernière, le traîneau du Père Noël a été victime de détournement aérien. Le pirate de l'air, qui s'était caché dans une poche, a menacé le Père Noël avec un fusil à suce, puis a exigé que celui-ci mette le cap sur Cuba et lui remette un jeu de mécano ainsi qu'une poupée Barbie. À La Havane, on signale que tout va bien, même si le Père Noël a dû faire un atterrissage sur le ventre. Le service de la faune a commencé à étiqueter les ours polaires en fixant des bagues à leurs oreilles. L'opération s'est avérée un franc succès jusqu'ici, car de nombreux Esquimaux ont envahi les bureaux du service de la faune, apportant avec eux plusieurs centaines d'oreilles d'ours polaires. C'est ce soir que s'ouvrira au Palais des Glaces de Noakvigluk le 3e conventum des Esquimaux savants du pôle Nord. On y abordera notamment les thèmes suivants: la surpopulation du pôle Nord et comment repérer l'agent de l'âne dans une tempête de neige. Voici à ce sujet le reportage d'Inuktuk. L'Association des Esquimaux savants du pôle Nord n'en est pas à ses premières armes dans l'étude de la vie des régions arctiques. L'association a à son actif plusieurs découvertes importantes, comme cette nouvelle colle pour la construction d'abris en blocs de neige, Craze Igloo. Pour les Noirs qui ont des problèmes avec leurs cheveux crépus, l'association a édité un guide complet d'utilisation de l'antifreeze. On s'est également penché sur la meilleure façon d'éteindre un feu dans un igloo. La solution est d'utiliser une baleine
car c'est le seul animal capable d'envoyer de l'eau par un trou. Un autre gadget intéressant est un cadenas dont la serrure résiste au froid. Un cadenas à combinaison. Nouvelle initiative cette année, des cours de pilotage. 20 000 pingouins se sont déjà inscrits pour apprendre à voler. Ici Inuktuk de Nuakvigluk, à toi Agaguk Tuktoyaktuk, à Povangnituk. Merci, Inuktuk. Ceci termine nos informations. Ce bulletin de nouvelles est une gracieuseté de la banquise, dont voici un message. La banquise connaît les problèmes du chasseur esquimau. Les ours se suivent et ne se ressemblent pas. Vous voulez essayer un nouveau kayak décapotable, mais vous avez de la difficulté à trouver du liquide. Alors pagayez jusqu'à la banquise. Nos succursales flottantes vous réservent partout dans l'océan Arctique un écueil chaleureux. Votre belle-mère réclame un nouveau dentier pour mastiquer les peaux. Venez à la banquise. Vous avez besoin d'un autre bâton de baseball pour le prochain massacre des bébés phoques? À la banquise, nous avons déjà l'esprit ouvert. Ouais, ben c'est pas mal le temps de notre petit radio-roman. On y va? OK. Radio Pôle vous présente son radio-roman Rue des Pingouins. La semaine dernière, Charles et Isabelle avaient décidé d'aller souper chez le Père Noël, dans son restaurant topless, aux boules de Noël. Retrouvons-les donc à leur table. Ah, vraiment, chérie, tu exagères toujours. Comment ça, la bonne femme? On était d'accord pour aller manger dans le Nord, mais de là à aller au pôle Nord, tout de même. T'es jamais contente? T'aimes pas ça, l'ambiance ici? Un beau style hawaïen. Regarde ça, là, les beaux palmiers sculptés dans la glace. Hein? Tant qu'à venir au pôle Nord, on aurait aussi bien fait d'aller au club Playboy du pôle Nord. Hein? Là, au moins, ils ont des Zamboni. Ouais, mais ici, ils ont la meilleure danseuse cochonne du pôle Nord, Bébé Phoque. Tu connais, tu sais, son grand succès? Tu vas la peau d'ours, chérie. Oh, tais-toi donc, là, le maître d'hôtel. Bienvenue aux boules de Noël. Voici le menu. Y a-t-il un spécial du jour? Ici, madame, au pôle Nord, le spécial du jour dure 6 mois. Et qu'est-ce que c'est, votre spécial? Le spécial, c'est le phoque et l'otarie. À quoi ça consiste, ça? Eh bien, on met un phoque au four et ensuite on sert en pleurant pendant que l'otarie. Est-ce que vous chassez le phoque? Non, la plupart du temps, nous les faisons abattre par notre homme de main, Richard Glass, évidemment. Ouais, puis c'est quoi sa méthode à lui? Eh bien, lui, il fait jouer un morceau de musique, l'arrête, puis tire dans la direction des applaudissements. Oui, mais la cuisine esquimaude n'est-elle pas un peu graisseuse? Ah non, nous cuisons tout à l'huile de baleine. C'est pourquoi, si vous remarquez, nous avons une cuisine de 150 pieds de long avec un trou sur le toit. Oh. Alors là, est-ce que vous êtes prêt à commander? Ouais, moi, je vais prendre un bœuf en cube de glace. Avez-vous de la pizza? Ah bien, certainement, madame, même qu'on a un phoque pour le tourner avec son nez. Je vais laisser faire. Ah bon? Je vais prendre plutôt une assiette de dinde froide. C'est un plat qui va bien avec toi, ça, chérie. Si vous désirez une consommation avant le repas, je vous recommande notre bar salon Igloo. Et la bière maison, c'est la Carl Iceberg. Quelque temps plus tard, sur le chemin du retour... Hein? Tu parles d'un souper? C'est pas nouveau. À chaque fois que je t'amène au restaurant, tu trouves toujours quelque chose à redire. Oui, mais il y avait une aurore boréale dans ma soupe. Puis à part de ça, la dinde froide était tellement froide qu'elle avait la chair de poule. OK. Trouve-moi donc une seule autre chose qui était pas correcte dans le service de ce restaurant-là. C'était impeccable. Rien que nos petites affaires. Le cube de glace dans mon verre de coke. Qu'est-ce qu'il y avait de pas correct, lui? Le mammouth qui était dedans. Puis c'est du steak dans la ronde que je voulais.
Ah, c'est du steak dans la ronde que tu voulais. OK, la prochaine fois, on ira manger du steak à l'expo. C'était Rue des Pingouins. La semaine prochaine, un autre épisode désopilant, alors que Charles tente de mettre de l'antigel dans sa baleine. Ouais, c'est pas mal au bout. On continue à Radio Pôle avec une visite de notre critique de spectacle qui a été voir le dernier show du groupe Boule Noire dans les Trois de Bering. Qu'est-ce que tu penses de ce show-là, Otari? Wow, ça doit être pas mal au bout. Une pause publicitaire, puis on vous revient. Les chasseurs esquimaux peuvent attraper presque n'importe quoi. La plupart du temps, cependant, ils attrapent les hémorroïdes. Surtout lorsqu'ils s'assoient sur des affaires froides, comme leur derrière, par exemple. Utilisez alors préparation OOO pour les tissus hémorroïdaux. Vous trouverez préparation OOO dans la vallée du joyeux Père Noël. Ouais, mais c'est déjà fini pour Radio Pôle aujourd'hui. Demain, on aura pour vous autres, les Esquimaux, vos groupes favoris. Manège, Morse Code et Grand Phoque. Tout ça à Radio Pôle. Les Carcasses vous disent merci d'avoir écouté l'histoire de la radio et vous rappellent qu'ils seront à l'évêché de l'Hôtel Nelson tout le mois de juillet.